podcast! Fait que le prochain sujet, on avait sorti... tu sais, on connaît tout le Scrum Master et le Product Owner. Tu sais, ça va ensemble. C'est comme Tom and Jerry, là, tu sais, ou d'autres duos célèbres. Là. Dupont, puis... Duponté, Dupondé. Toi, as-tu un autre exemple de... Non. Mickey Mouse? Ah non, ça, c'est juste une personne. Tintin et Milou, j'aime ça. J'avais David et Goliath, mais ça n'a aucun rapport. Les autres, ça haïssait à la face, mais il y en a un qui était plus faible que l'autre. Je pense. Mais ça peut s'appliquer dans certains contextes. OK. J'aime moins la réponse, mais Laurel bon. et Hardy. Laurel et Hardy, c'est vrai que c'est des inséparables, ça. C'est moins le gros. Fait qu'on les connaît, ça, Scrum Master Les et PO. inséparables, ouais. T'sais. Mais Scrum Master est développeur. Oh. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent là, dans les différents contenus qu'on peut aller lire, soit articles, soit livres. Tu lis pas les bons contenus. Ça se peut. Fait que c'est ça que je voulais qu'on en parle, ça fait mal, et que ça fait mal à mon cœur. Moi, j'ai commencé ma deuxième bière, je me sens un peu taquin. Non, mais c'est correct. Si on était vraiment poli, ça serait un autre podcast. Fait que, ce qu'on se disait, mettons, c'est-tu un plus d'être un Scrum Master quand on a été dev avant? C'est le premier round qu'on voulait attaquer. C'est pas l'inverse? Ben, ça aurait pu être l'inverse. Nous autres, on l'a écrit de même, là. OK. Donc, est-ce que ça a un avantage d'avoir été développeur pour être un bon Scrum Master? C'est ce que je comprends. Oui, j'aime la manière que tu déconstruis mes questions pour les reposer de la même façon, mais de l'autre côté. C'est du coaching. Il faut valider la compréhension. Moi, j'aurais du rewarding comme appellation. C'est comme tu veux. On valide la compréhension. Tu laves où j'y suis? Ben écoute, j'ai pas le choix de dire oui parce que j'ai moi-même commencé ma jeune carrière comme développeur. Ben ouais. Fait que je serais mal placé pour dire non. Mais dans ce que t'as observé là, de d'autres personnes aussi, tu sais, toi, c'est ton cas à toi pis tout ça, mais t'as déjà coaché d'autres Scrum Masters. Ben, c'est ça, en fait, ça... Tu sais, on a toute notre saveur comme Scrum Master ou comme coach. Hein. On peut avoir des saveurs plus philosophiques, plus intellectuels, où il y en a qui sont très techniques, il y en a qui sont très dans le détail, puis dans la création. Tu sais, moi, je pense que ça a un avantage certain d'avoir un background ou des connaissances techniques. Pourquoi? Parce que ça t'aide à créer des contacts quand tu débarques dans une équipe. Quand tu crées une équipe, t'as déjà des connaissances. Fait que si tu sais pas de quoi parler avec tes nouveaux collègues, au moins tu peux rentrer dans la discussion. Fait que t'as 3 devs qui discutent, tu fais pas comme non, je veux pas me mélanger parce que j'ai rien à dire. As-tu qui a écouté Game of Thrones? C'est ça, exactement. C'est comme bon, toi, ton accolade, t'as mis-tu à la ligne supérieure ou à la ligne inférieure? Tu sais, des super sujets direct dans les meilleures pratiques de code. dans le gras. Okay. Parfait. Écoute, non, mais ça peut donner des sujets de conversation. 2, ça donne une certaine crédibilité, veux pas, tu sais, quand tu vas coacher des équipes de développement à mieux développer, qui suis-je, moi, pour dire à une équipe comment mieux développer si j'ai moi-même pas compris les challenges d'une équipe de développement. Tu peux le faire, je dis pas que ça se fait pas. Ah oui. Je dis que ça peut être un atout. OK? Il y a des très bons Scrum Masters et des très bons coachs qui ont pas commencé comme dev, puis ils sont super bons. Là. C'est parce qu'il y a tellement d'aspects psychologiques, comme on disait tantôt là-dedans, que tu pourrais pogner genre quelqu'un qui a un post-doctorat en psychologie, ferait probablement une job écœurante avec un groupe de gens, que ce soit une équipe de développement, une équipe de sous-marins. Ouais, parce qu'il va agir sur les choses qu'il connaît, puis qu'il voit, puis qu'il observe selon sa propre expérience. Ouais, il poussera pas les gens à faire du BDD ou de l'ATDD parce que ça lui dit rien du tout, mais il va peut-être travailler sur la gestion des conflits puis tu sais l'environnement sécuritairement psychologiquement sécuritaire, dis-je. Donc ouais, chacun sa saveur, mais définitivement ça nuit pas d'avoir un passé de technique. Ah, exactement. Comme tu dis, c'est pas obligatoire, mais tu sais, la plupart du monde font tout le temps des références, genre un coach de hockey, ça l'a joué au hockey avant dans sa jeunesse. Ça aide. Mais tu sais, pareil au football, pareil au soccer, pareil dans tous les sports, sauf que l'équipe de développement, c'est pas vraiment une équipe sportive. Non, mais il y a beaucoup de ressemblances.
c'est tellement complexe ce domaine-là, c'est fou. Moi, c'est pour ça que ça m'a attiré puis que j'y suis resté. C'est parce qu'il y a tellement de domaines, tu touches à tellement de sujets. Il y a du facteur au pied carré. C'est incroyable. On travaille avec des humains, hein, et puis les humains, mais c'est très, très complexe. Ouais. C'est soit très simplet ou très complexe. Ouais. Mais non, mais sans blague, faut être fait fort pour être Scrum Master. Ben oui, c'est clair. Ça prend des qualités humaines. D'ailleurs, c'est l'idée d'un article que j'aimerais écrire un jour. Comment l'agilité rend les hommes meilleurs. Les hommes avec un grand H. Mm-hmm. Je veux pas me faire... mais ouais, non, définitivement, tu développes une empathie, tu développes une compréhension des dynamiques de groupe, tu développes une expertise sur exprimer tes émotions, exprimer ton mécontentement, t'exprimer. Tu t'apprends à avoir un regard critique envers toi-même, envers ton équipe, comment t'améliorer. C'est pas facile de se regarder puis de dire ouais, il y a place à amélioration. T'es pas obligé de dire que t'es poche, là, puis de te fouetter, mais au moins tu peux dire ouais, non, je suis conscient que je peux m'améliorer. Là, je vais canceller ma journée de demain soir. Peut-être changer de programme. Mais ouais, je suis d'accord avec toi au bout. Là. Moi, je suis toujours le pire critique envers moi-même. Tu sais, il y a des journées, des fois, je suis super content de ce qui est arrivé, puis il y a d'autres que je fais comme boy. Avoir à la refaire, celle-là, j'aurais pris gauche à la place de droite dans le corridor. C'est clair. Tu sais, comme moi j'ai commencé quand j'étais jeune Scrum Master, puis ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est sûr. Mais quand j'étais au milieu de mon équipe de dev, là, des fois, j'observais les gens, puis je faisais des petites remarques ici et là. Mais tu sais, au bout de la journée, je rentrais chez nous, puis je suis comme, maudit, j'ai rien fait. J'ai rien fait, puis je suis brûlé. Ouais, mais brûlé de chez brûlé. Mais justement, c'est parce que il y a tellement d'éléments qu'il faut analyser que non, ça te draine. Fait que c'est pas une joke. Faut être fait fort pour faire Scrum Master. C'est un beau métier. C'est pas donné à tout le monde. Je veux pas nous complimenter ceux qui ont d'expérience de Scrum Master, mais ouais, ça touche à plein de sujets. Puis tout ça pour dire que moi c'est ce qui m'a attiré à continuer puis à développer cette compréhension là de l'humain. Mm-hmm. C'est bon, ça. Ça m'a inspiré 2 questions. Je vais essayer de pas les échapper parce que je suis facile pour oublier les affaires. J'en ai déjà échappé une. Mais la première, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui n'est pas technique, mais qui veut vraiment devenir Scrum Master et qui pourrait être effrayée un petit peu parce qu'on se dit finalement, mais moi j'ai pas de background technique. Je vais peut-être pas être si bonne que ça, je pourrais pas la faire. Qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais que c'est comme pour tout dans l'agilité, il faut le faire, il faut pas l'agilité, c'est dans l'action que ça s'apprend. Tu sais, le guide Scrum, pour prendre qu'un exemple, c'est 19 pages. Même moins maintenant. C'est rendu 13. C'est rendu 13. Ouais, c'est ça, je suis encore... C'était trop court. Ils se sont dit, on va en enlever 28%. Mais tu sais, tout ça pour dire que la théorie, elle est concise, elle est simple. La complexité, elle est dans l'action, elle est dans les nuances, elle est dans les problèmes concrets, elle est dans le contexte. Ça s'apprend comme tout. Hein. L'être humain, il apprend par mimétisme beaucoup, hein, comme les enfants. Donc, je te dirais, pour répondre concrètement à ta question, quand t'as pas de technique et que t'es jeune Scrum Master, ben moi, je te conseillerais de faire du shadowing, de faire une paire avec un ou une Scrum Master plus expérimenté que toi. Et puis de la suivre sur le terrain, cette personne-là, ou d'aller chercher un mentor qui va pouvoir te challenger et t'amener un peu plus loin. À part ces 2 façons de faire là, d'avoir quelqu'un qui te le montre puis toi qui observes en suivant quelqu'un qui le fait, pour moi c'est les 2 meilleures manières que je pourrais conseiller à quelqu'un. Puis c'est encore vrai, je pense, même si t'as je sais pas, 5-10 ans d'expérience de Scrum Master, avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui t'observe avec une autre vision, c'est toujours positif, ça va toujours t'amener plus loin. Exactement. Même les gens qui ont 10, 15, 20 ans de métier, ils en apprennent encore. Hein. Je veux dire, moi, ça fait 15 ans à peu près là, que je suis familier avec l'agilité, puis je découvre plein de choses tous les jours. C'est sans fin.
Ah, il n'y a pas de finalité proprement dit là-dedans. Tu peux faire 50 ans de carrière là-dedans. Il n'y a aucune journée qui va être copiée-collée à la précédente ou la suivante. C'est sûr que au cours de ta carrière, tu vas avoir des journées qui finissent par se ressembler, là, mais tu sais jamais à quoi ta journée va avoir l'air en tant que Scrum Master, tant que tel. Fait que moi, un truc que je pourrais donner, c'est de rester curieux. C'est la meilleure affaire, je trouve, à faire parce que j'ai passé plein de candidats en entrevue, moi, puis ceux qui font comme qu'est-ce que tu fais pour te maintenir à jour dans le métier qui est le Scrum Master. On dirait que j'ai pogné cette question-là dans la et la réponse, elle est, mettons, comme moi, pas grand-chose. J'ai certifié. OK. Ouais. Fait que c'est quoi les 5 valeurs Scrum? Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. OK. Certifié, dans une boîte de Cracker Jack. Tu l'as appris puis tu l'as oublié aussitôt. C'est ça, parce que, tu sais, c'est cool de le lire puis de passer un examen, mais tout le monde le sait, qu'est-ce que ça fait après un examen? On quand t'as saigné puis t'as pleuré. Exactement. Tu t'en rappelles. Exactement. Fait que je pense que Maël voulait dire, puis au pire, tu me corrigeras en disant t'as rien compris. C'est que ça l'aide, ça peut être un atout d'avoir un côté technique, mais c'est absolument pas obligatoire pour être Scrum Master. Non, effectivement. Par contre, t'as parlé de curiosité. Pour moi, quand je passe des entrevues, quelqu'un qui me démontre une curiosité puis une attitude, je l'engage tout de suite par rapport à quelqu'un qui est Joe connaissant, qui connaît toutes ces librairies par cœur de code sur le bout de ses doigts, mais qui est un pain in the ass, excusez-moi l'expression. Une douleur à travailler, merci. À travailler en équipe avec ou en one-on-one. Je veux dire, tu sais, attitude over skills anytime. Ou qui va faire des choses surtout pour lui, pour sa croissance, quand dans le fond, t'es surtout là pour l'équipe et l'organisation. Puis le commun, puis surtout ton client. Fait que, je suis rendu bon dans la gestion des conflits, mais sauf que tout le monde s'en va après, tu sais, fait que ça t'a... Des fois, il y en a, je comprends vraiment pas dans leur intervention. Alors, la curiosité, ça amène plein de bons comportements, en fait, parce que tu vas jamais arriver avec une idée toute faite de la situation ou un préjugé ou tu vas toujours OK, mais tu vas te mettre à la place de l'autre. Pourquoi il me répond ça? Hop, on switch, on se met on fait preuve d'empathie parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a? Hop, on va lire quelque chose, on va pas juste retenir par cœur la petite phrase du guide, on va se questionner, puis on va aller lire sur internet, puis on va aller demander aux collègues, puis on va s'acheter un livre, puis c'est voilà, la curiosité, ça génère ces comportements-là. Puis si chacun des membres d'équipe avait la même curiosité, on parlait de maturité tantôt, la maturité augmenterait à une vitesse exponentielle. Ah ouais, c'est clair, c'est pas juste un Scrum Master, il faut qu'il soit curieux, là. C'est tout le monde dans l'équipe doit garder une curiosité. Exactement. Quelqu'un, un dev qui commit puis qui a oublié de respecter une règle. L'autre, celui qui arrive après, trop souvent malheureusement le QA, alors qu'il aurait dû être avant, mais ça c'est un autre sujet. On n'aura pas le temps aujourd'hui. On sait pas, on est entré dans les développeurs. Au lieu de dire le maudit, il a pas fait ça, tu sais, voilà, il y a pas d'allure, puis on sacre en silence. Au lieu de sacrer contre lui, pose-toi la question pourquoi, va y demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, est-ce que y avait-tu un contexte particulier? Fait que, tu sais, au lieu de sauter tout de suite aux conclusions puis de générer de la frustration puis des conflits, justement, on parlait de ça. Sois curieux, pose une question. Pourquoi? Ça se peut que la réponse, ça soit celle que t'avais déjà, Oui, mais au moins, t'as été curieux. Mais au moins, t'as été curieux. Puis si c'est pas ça, tu fais comme, je vais me sauver une chicane. Puis en plus, on vient de se créer une opportunité d'amélioration, d'apprentissage. Soit moi ou soit lui, on a compris quelque chose. Oui. Fait que c'est parfait. Les non-dits. Les non-dits. C'est encore plus vrai dans un monde en télétravail. Les non-dits, faut apprendre à les dire, il faut faire preuve de transparence, de courage. C'est pas facile de dire, de prendre ton courage à deux mains puis de mettre sur la table le fait que t'as pas compris puis ça fait 1 heure que le dude il parle en avant puis toi t'es dans ton groupe t'écoutes puis tu fais semblant de comprendre. En fait, t'as rien compris. C'est pas payant, ça. Non. Parce que quand tu vas sortir de la salle puis qu'il va falloir qu'on fasse des choses. Tu arriveras pas, tu vas ralentir le groupe, tu vas poser, voilà. Donc, vas-y, pose la question, dis, lève la main, excuse, j'ai pas compris, tu peux-tu répéter? Puis s'il répète, puis t'as toujours pas compris, excuse, j'ai vraiment pas compris, je m'excuse, peux-tu répéter encore?
Faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Puis souvent, la façon d'amener ça dans une équipe, ben souvent, c'est je montre l'exemple. C'est comme puis des fois, je connais les réponses, mais je fais l'innocent, je fais l'avocat du diable. Je suis comme, excuse, j'ai pas compris. Peux-tu me réexpliquer parce que je l'ai vu la petite personne en arrière qui fronçait les sourcils dans le fond de la salle puis qui parlait pas. Fait que plutôt que de dire ouais, toi, tu comprends pas. Je pense que t'as pas compris. Tu veux qu'on répète pour toi? Je me mets dans voilà. Et puis c'est moi qui, par exemple, je donne lui, il est expérimenté, puis il dit qu'il comprend pas. Fait que moi aussi, j'ai le droit de poser des questions. Ah oui, parfait. Puis tu vois. Un effet d'entraînement après qui peut se causer. Ben oui. Exact. Ça se dit, ça. Mm-hmm. C'est bon, ça. J'essaie de pas perdre mes points, mais on va prendre la question sous 2 angles d'attaque. Admettons une personne qui souhaiterait devenir Scrum Master, qu'elle soit développeur, donc pur et dur, autrement dit, dans son univers technique. Puis là, je vais volontairement caricaturer, c'est-à-dire concentrer sur son code, peut-être moins regarder sur ce qui se fait sur le reste de l'équipe, mais elle souhaite devenir Scrum Master. Et à l'inverse, une personne qui est totalement en dehors de l'univers du développement informatique, mais qui a beaucoup d'attrait pour l'agilité en général, ces 2 personnes-là souhaitent devenir Scrum Master. De ces 2 univers, ça serait, si je paraphrase et je résume un petit peu, les qualités qui s'apprendraient avant tout, je comprends, c'est la curiosité. Mais je comprends aussi que ça serait un petit peu avoir les valeurs que l'agilité essaie de transmettre, c'est le principal atout. Et si on est dans un cadre Scrum, ça serait avoir soi-même les valeurs Scrum. Tu m'as parlé de courage, d'engagement. Il y a le focus, l'ouverture, le respect. Donc ça doit être toi-même tes propres valeurs pour pouvoir... il faut que ça te parle. Effectivement, il faut que tu te reconnaisses dans les valeurs. Là, tu m'as parlé des valeurs Scrum, mais c'est au-delà des valeurs Scrum, t'as les valeurs agiles, là, les fameuses 4 valeurs agiles du manifeste. Et dont la première sont les individus et leurs interactions. C'est la première valeur. Donc, déjà, si t'aimes pas les humains, si t'aimes pas interagir avec tes fellow humans colleagues, c'est pas pour toi. Déjà, pose-toi des questions, tu vas peut-être rusher un petit peu. T'as peut-être pas toujours drôle ta job. Si t'as besoin de ton petit moment à toi, puis que parlez-moi pas, je suis concentré, t'es peut-être pas à la bonne place. Mais ça se développe. Je veux dire, moi j'étais justement, je suis parti en informatique parce que j'étais un peu dans mon coin quand j'étais plus jeune, puis moi taper sur un ordinateur à longueur de journée, ça m'attirait, ça me parlait, tu sais. Finalement, en grandissant, en acquérant ma maturité, je me suis découvert une certaine aisance, une certaine facilité à échanger avec les gens, puis on me disait que j'avais cette facilité de vulgariser, de synthétiser, d'avoir un bon contact avec les gens en général. Et je me suis dit, si j'ai cette facilité-là, pourquoi je m'en servirais pas pour aider mon équipe? Fait que dans les discussions terrain, quand je sortais de mon ordi puis j'allais dans les meetings, souvent, je prenais la parole puis j'essayais d'expliquer puis bon, on avance, tu sais. Fait que de plus en plus, c'était moi qui prenais, puis de plus en plus, je délaissais le côté technique. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que de passer du technique très bas niveau, très concentré dans ta bulle, très focus, à des choses un peu plus haut niveau, où il faut aller voir des gens d'affaires, à leur expliquer des concepts, à essayer de traduire du langage technique à du langage d'affaires, à du langage d'affaires à les traduire à langage technique. C'est beaucoup de gymnastique intellectuelle, puis tu peux pas faire bien longtemps les 2 rôles en même temps. Ça se fait, parce que Scrum Master, c'est un rôle, mais tu vas t'apercevoir assez vite que ça va te drainer. Ça va te drainer, puis à un moment donné, tu vas peut-être devoir choisir parce que à force de switcher de contexte, t'as toujours pas de rôle au bout d'un certain moment donné. Fait que, j'ai choisi de plus retourner au code. Peut-être par fainéantise aussi, parce que ça me tentait plus de me maintenir à jour avec toutes les updates de librairie puis les 46 nouvelles techno qui sortent par 5 ans. Puis... Sauf que ça s'avère que j'ai peut-être pas fait le bon choix non plus pour me maintenir à jour, parce que, comme je te dis, c'est un domaine illimité d'acquisition de connaissances, puis tu peux partir dans tous les domaines, tu peux partir dans du statistique, tu peux partir dans du psychologique, tu peux partir dans... Écoute,
t'en finis plus. C'est assez limité. On parle de PNL, la programmation neurolinguistique, la structure du cerveau, la dynamique de groupe. Tu peux aller dans de la pure gestion. Enfin, tu peux partir dans plein de choses. Fait que c'est infini. Ouais, moi, je pense que, tu sais, si t'es curieux, tu pourrais faire n'importe quel job dans la vie, en tant que tel. Mais tu sais, on dit tout le temps que t'essayes de faire un travail qui te ressemble un peu, quand même. Mm-hmm. Fait que sans décourager les gens qui se disent, ouf, moi, ces valeurs-là, je suis pas sûr. Tout se fait dans la vie. Si ça vous tente de l'essayer, faites-le quand même. Mais en même temps, ça fait partie d'agilité, se péter la gueule, puis reculer un petit peu, puis recommencer. Moi, ce qui m'allume, ce qui me fait lever le matin, c'est ce sentiment-là d'avoir aidé quelqu'un ou quelque chose, une entité à aller plus loin, à faire une différence. Moi, quelqu'un qui finit un appel de 10 minutes en disant « Hey, Mel, vraiment merci, là, tu m'as vraiment aidé. » Moi, ça fait ma paye. Là. C'est ta paye, ouais, carrément. C'est clair. C'est pour ça qu'on le fait, en fait. Je compare souvent ça à un rôle de parent, moi. Un Scrum Master ou un coach. Puis tu répètes. Tu répètes, mais il y a plein d'affaires qui se ressemblent, en fait. Mais après, tu vois ton kid marcher puis courir tout seul, puis t'es comme, mon gars. C'est mon gars, c'est à moi, ça. J'ai bien fait ça. Et ça permet, en fait, d'élargir parce qu'on tombe encore dans un stéréotype de développeur, aka programmeur. Ouais. Mais, finalement, tu peux avoir d'autres atouts si t'es plus spécialiste, admettons, QA, designer, puis ça permet aussi, en fait, selon les qualités, quand tu me disais quand t'es développeur, un des atouts, c'est de pouvoir parler le même langage, programmeur. Donc, c'est de pouvoir parler le même langage que les autres programmeurs. Mais genre, admettons, un designer, moi, je le verrais comme un des aspects qui est très utile aussi quand t'es Scrum Master, c'est l'aspect facilitation graphique pour faire passer des messages aussi. Donc, peu importe ton background dans l'équipe de développement plus largement, finalement, tu peux trouver des qualités qui peuvent te servir plus tard pour faire des bonhommes allumettes. C'est très pratique, j'avoue. Oui. Ah ouais, tout à fait, c'est un atout. Ça s'allume bien en plus. C'est pour les gens allumés. C'est pour les gens allumés. Deux jokes de papa pour le prix d'un. Ça, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça, c'est gratuit. On était sur les enfants juste avant, c'est dans la thématique. Veux-tu qu'on finisse avec ce dernier petit point-là pour... En fait, moi, si tu me parles, on en a pour la nuit, mais... C'est un peu pour ça que je te facilite, mon gars, parce que... Tant qu'il y a de la bière, je reste. On a parlé de sortir de l'équipe de développement pour aller vers le rôle de Scrum Master, mais l'inverse, est-ce que ça se fait bien selon toi? Donc de quitter le poste de Scrum Master pour retourner dans l'équipe de développement. Bah oui, tout à fait. Effectivement, ça se fait. Je veux dire, là, c'est de la technique et de l'expérience, comme tout. Donc, tu vas faire ton cours ou tu vas faire ta documentation, ton apprentissage. Puis après, c'est l'expérience. Donc, non, écoute, je trouverais peut-être plus simple, dépendamment de comment on est fait, évidemment, mais moi, je verrais ça peut-être plus simple d'apprendre un langage technique et de commencer à programmer que l'inverse, que d'être un programmeur et puis de développer toutes ces qualités, ces volets, j'allais dire qualité, mais tous ces volets qu'on a besoin pour être un bon Scrum Master. Je veux dire, le langage technique, c'est une chose. Après, t'apprends tes best practices de développement puis tu t'entraînes. C'est du technique, c'est du concret. Et là, on est dans l'humain, puis le volatile, puis le contextuel. Fait que... C'est un mariage-là de toute cette équipe-là. Je sais pas, c'est peut-être une fausse perception, mais j'ai l'impression que ça serait plus facile Dev vers Scrum Master que Scrum Master vers Dev. Ouais. C'est tout à fait plausible et applicable, en fait. Hein. Ça va dépendre... des aptitudes de chacun, des personnalités de chacun, probablement. T'es rendu dans ta carrière et ton évolution personnelle aussi, tu sais. J'ai pas vu à date beaucoup de Scrum Master de 20 ans, mettons. T'en as vu beaucoup des Scrum Masters? De 27, de 28, de 25, oui, mais des Scrum Masters de 20 ans. Tu veux dire 20 ans d'âge, pas 20 ans d'expérience. Pas d'expérience. Okay. 20 ans d'âge, à date, j'en ai pas vu énormément. Fait que, c'est j'en ai vu passer une couple qui était pas payée. C'est pas parce que ils sont pas capables. J'ai juste pas vu à date un échantillon. C'est vrai. De gens. Généralement, c'est quelque chose qui tend à t'intéresser peut-être un peu plus loin dans ta vie. Peut-être. Mais encore là, on tombe dans la subjectivité de la maturité puis de l'expérience. Total. Fait que c'est encore là, je répète, attitude over skills, anytime.
Mais j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit, ben Maël, je retourne à la programmation. Oui, j'ai déjà eu des Scrum Masters qui m'ont dit, ben je quitte parce que je retourne coder. Ouais, je m'en souviens d'une coupe moi aussi. C'est correct. C'est parce que à la fin de la journée, c'est quoi qui t'allume, tu sais. C'est correct. C'est pas fait. Tout n'est pas fait pour tout le monde. À un moment donné, c'est correct de dire, ben ça, je l'ai essayé. Good job. 10 pour l'effort. Tu l'as essayé. C'est ça. Super. Ben maintenant. J'ai vu, puis j'ai pas vaincu, puis c'est correct, je vais faire d'autres choses. Je suis venu, j'ai vu, puis je reste pas là. Puis c'est correct, puis retourne programmer, puis tu vas triper ta vie. Puis à peut-être un autre moment donné, tu vas te relancer dans quelque chose. 10 ans après, tu vas peut-être te retanner du code, faire comment, c'était pas pire, Scrum Master, je pourrais peut-être, tu sais, puis tu peux virevolter comme ça dans ta carrière aussi. Je pense que ces personnes sont très intéressantes dans le sens, pour revenir encore au premier sujet de maturité d'équipe, quelque part, une équipe, dans le cadre de Scrum qui se veut mature, c'est une équipe qui peut prétendre à ne plus avoir de Scrum Master. Quand on parlait tout à l'heure de partir pendant 3 mois, pour ne plus avoir de Scrum Master, ça demande des personnes, idéalement l'équipe au complet, mais qui reprennent le flambeau, donc des leaders. Ça peut être ces personnes-là qui ont eu ça par le passé, qui vont peut-être pas trop triper sur le rôle, mais qui vont être ces leaders-là pour pousser le monde vers le haut. Effectivement. Puis, tu sais, si je peux donner un petit conseil aux futurs Scrum Master ou aux Scrum Master actuels ou aux gens qui s'occupent de monter des équipes, allez chercher des profils différents. Faites pas tout dans le même moule. Justement parce que vous allez brasser des nouvelles idées, parce que vous allez confronter des idées. On parlait de conflits tantôt. C'est pas tout le temps des chicanes, des conflits. Non. Des conflits, c'est tout simplement confronter deux idées différentes, puis discuter, puis tu sais, agree to disagree. Tu sais, je veux dire, on se met d'accord, on pensera peut-être pas tout le temps de la même façon, puis c'est correct. Puis on veut pas ça. C'est bon en fait. Parce que si on pense tous pareil, on se plante longtemps. Là. Au moins, si on ne pense pas pareil, il y a peut-être des challenges qui vont se faire, puis c'est ça qui fait avancer les idées, puis qui permet aux équipes puis aux entreprises d'innover. Quand les gens sont faits de moules différents. T'sais. Ouais. C'est rare que, tu sais, c'est comme dans le sport en tant que tel. Si t'as juste des Wayne Gretzky dans ton équipe, ça scorera pas fort. Là. Par contre, le facteur commun que tu veux dans ton équipe, c'est cette attitude de growth mindset, de curiosité. Ouais. Puis après, ben, t'as l'expérience que t'as tes opinions. Ça fait avancer les choses. Encore une fois, c'est des affaires qui se mesurent. Toujours. Sinon, je pense que c'était mieux ce qu'on a choisi comme architecture pour ce projet-là. On a tous entendu. Moi, je pense que c'est mieux. Ouais. Non, moi, je pense que non. OK, on fait quoi maintenant? On l'a pas fait, c'est l'autre qui pense mieux que l'autre. Fait qu'on le sait pas. Fait que ça revient toujours à la position hiérarchique, à celui qui commande, entre guillemets, celui qui est plus fort, celui qui gueule plus fort, celui qui est le plus gros. Puis, mon père est plus fort que le tien. Exactement. C'est ça. Tu sais, on n'avance pas avec ça. C'est pas les solutions intelligentes. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Excellent, ça. T'avais-tu un autre point, Fabien, sur les développeurs? J'ai beaucoup fait l'interrogatoire aussi, là. Est-ce que ben, moi, j'avais peut-être une petite question de rien. En tant que Scrum Master, c'est quoi tu fais au quotidien ou par sprint ou par, peu importe s'ils sont en Kanban, ton accompagnement de développeur? Si tu résumais ça à une couple d'activités bullet point list, ça ressemblerait à quoi? Peut-être une question de donner des idées à ceux qui aident le PO souvent, qui sont là pour l'organisation, mais qui avaient le temps d'aider les devs, comme comment je peux les aider? Ben, tu leur demandes déjà comment ça va. Comment tu vas, man? Souvent, les gens vont faire « Ouais, ça va bien, mais il y a telle affaire. Ah ouais, parle-moi en donc. Ça m'intéresse. » Dis-moi en plus. Ouais, dis-moi en plus ton bug. Vas-y, parle-moi. Ouais, ben là, nanana, mon environnement était possible, puis là, l'autre, il a fait ça, puis ouais, OK. Puis là, comment tu pourrais, demain, faire en sorte que ce problème-là t'arrive plus? Ben là, il faudrait telle affaire. OK, parfait, je vais t'aider avec ça. Tac, problème, je le prends en charge, on règle le problème. Hop, le lendemain matin, ça va un peu mieux, il est un peu moins frustré. Puis, man, comment ça va aujourd'hui? Ah, super bien, mon truc est réglé, tout ça, ça m'a permis d'avancer. Puis, tu sais, juste, on parlait de curiosité tantôt. Ouais. À chaque fois, tu essaies de prendre ton challenge, puis d'en faire une opportunité d'amélioration, une opportunité d'apprentissage. Ça te fait chier? Ben, qu'est-ce que tu peux faire, toi, aujourd'hui, tout de suite, pour que demain, ça arrête de te faire chier? Ouais. Fais ça à répétition. Relentless. Ouais. Rinse and repeat. Rinse and repeat all over again. Puis tu fais ça sans arrêt. C'est ça, c'est vraiment ça. Comment tu peux faire les choses toujours un peu mieux. Tout simplement. C'est bon, ça. Sois curieux. Puis, ça se peut que la réponse soit sensiblement la même, mais juste pour creuser les méninges, je vais dans le sens inverse.
on est une équipe de développement, on est soudés, ou je suis un développeur agréé, peu importe, et j'ai un nouveau Scrum Master qui est dans l'équipe. Comment je fais, moi, en tant que développeur, pour l'accompagner, pour faire en sorte que ça se passe bien? Encore là, très simple. Moi, je suis très, très de base. Tu me diras, c'est peut-être trop simpliste. Mais qu'est-ce que moi, en tant que développeur, j'aurais aimé recevoir sur un nouveau projet? Ben, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'on me montre ça. C'est ça que je vais montrer à mes collègues. Tout simplement. Commence quelque part. Tu n'auras jamais la solution parfaite. Puis, comme on disait tantôt, tout contexte peut... Mais si tu agis comme qu'on aimerait, comme tu aurais aimé qu'on agisse avec toi, ben, c'est déjà un maudit bon point de départ, je trouve. Oui, Garde ça simple. Garde ça simple. C'est un peu ma moto. Essaie d'être le collègue que tu aimerais avoir. Ouais, exactement. C'est excellent, ça. Écoute, moi, je pense que ça fait le tour pour les sujets d'aujourd'hui. Je sais pas, Maël, si... premièrement, moi, merci. On va te leur dire à la fin encore, mais tu sais... Ça me fait extrêmement plaisir. Puis, anyway, je pourrais en parler pendant des soirs et de temps. Donc, merci de l'invitation. Tout le plaisir était pour moi. On aimerait ça faire des podcasts au thon, tu sais, où ce qu'on appelle le monde donne de l'argent, puis ça dure 4 jours. Mais c'est ça. Au don? J'avais compris au thon, genre un podcast au thon. C'est comme un téléthon. Okay. Mais c'est un podcast au thon. Un podcast au thon. OK, voilà. J'aime la... Appelez au numéro et notre podcast dure encore pendant 4 semaines. Mais bon, on a tous des emplois. Il faut rester pertinent quand même. C'est dur de rester pertinent 4 semaines de temps. 4 semaines de temps, ouais. Je pense qu'on va revenir sur la curiosité souvent pendant ces 4 semaines-là. Prenons une pause bien méritée. Vous l'avais-tu dit? Il faut être curieux. Ouais, tu l'as dit mardi passé. C'est gentil. Fait que, écoutez, on voulait savoir, en même temps, Maël, tu t'es présenté un peu au début, tu disais qu'est-ce que tu faisais. T'as-tu des affaires, ça te tendait de plugger un peu? Tu sais, les vedettes, ça plug tout le temps les affaires. Ouais, écoute, moi, comme je te dis, je m'occupe avec mes collègues d'Agile Montréal d'une communauté qui s'appelle la communauté Agile de Montréal. Ça porte bien ça simple, comme on dit. On parle d'agilité, on est une communauté puis on est à Montréal. Fait que c'est ça. Nous autres, on se veut une plateforme d'échange, de networking pour tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'agilité. Fait que on offre cette plateforme de networking, d'échange. On offre des événements mensuels gratuits. On offre aussi des événements qu'on appelle signature, des gros événements à plusieurs milliers de personnes, comme l'Agile Tour, qui se passe en fin d'année. Fin novembre, je crois, de mémoire cette année. Fait allez voir, tous les renseignements se trouvent sur le site web www.agilemontréal.ca et vous aurez tous les détails. Même le nom de domaine, il est simple. Exactement. tout est bien pensé. On va quand même mettre les liens là, dans la description là, du vidéo là, pour faciliter les gens qui veulent juste cliquer sur un lien. Un truc super cool que je mentionne quand même à propos d'Agile Montréal, c'est que on supporte le démarrage de communautés de pratique. Donc des gens qui veulent se lancer. Moi, je veux lancer une communauté de QA, une communauté de PO, une communauté de je sais pas trop quoi qui a rapport avec l'agilité. On est là pour leur offrir une structure de départ puis un soutien. Okay. Puis on offre aussi un programme de mentorat qui est gratuit complètement et qui est sur base volontaire. Ça aussi, c'est des choses qui sont très recherchées, très en demande aujourd'hui. Donc tous les détails sur le site web, encore une fois. Si vous cherchez des façons de commencer, il y a des mentors et des mentorés qui peuvent se rencontrer au sein de notre communauté. On en a parlé tout à l'heure, si vous débutez, et même si vous débutez pas, un mentor, ça vous aide toujours à aller plus loin. Tout à fait. Exactement. Puis il y a même une page Slack, en fait, un groupe Slack qui existe. Groupe Slack, oui, tout à fait. Que tu peux avoir plein d'infos. Fait qu'essayez de spotter ça en arrivant sur la page. Il y a déjà un paquet d'infos qui passent par là. Tout à fait. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis vous aurez plein de nouveaux amis. Excellent. Encore une fois, merci, Maël. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais plugger? Un compte Instagram, n'importe quoi? Non, celle-là, je vais le garder privé, celui-là, mais je vais remercier ma maman. Ta célébrité préférée, c'est qui? Ta couleur préférée? Merci à ma maman et à mon papa d'avoir fait un boss comme ça. Voilà. Et voilà. Tout. Ça part avec le respect. N'oubliez pas ça. Curiosité, respect, maturité. C'était l'émission Dans la ferme à Mathurin, épisode numéro 4 du podcast, où encore une fois, le silo a été viré en micro.
On a enlevé les grains avant, par exemple, parce que ça interfère un peu avec le son. Phil, le mot de la fin? Le mot de la fin, faut être mature dans la vie pour être bon, là, être maturé et puis tout, là. OK, vraiment rien compris. On va te laisser... on va te laisser... je t'enverrai le fichier. Comme ça, tu sais, en fait, c'est sur ton sel. Fait que tu réécoutes tout ça, puis après ça va être full mature. Merci tout le monde, puis au prochain épisode. Yes, sir. Les poulains à Jim. Podcast!